Merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. La vitesse ne sera plus tolérée dans les cars au niveau des conduites, au niveau des grands axes routiers du Burkina. Pour constater de l'effectivité du plombage des cars, le ministre du Transport a fait une tournée dans 5 compagnies de transport. Nous sommes à la 7e législature au Burkina. Ce résultat est la suite de combats, le retour sur l'historique de la première législature démocratique du Burkina dans ce journal. Les membres du syndicat national autonome des enseignants-chercheurs SINADEC prendront part à l'administration du baccalauréat. Ils ont suspendu leur préavis de grève. Bonsoir et bienvenue. Le président du Faso est depuis hier à Bruxelles où il prend part aux 10e journées européennes du développement GED. En présence de ses homologues, le président du Faso a souligné que le Burkina Faso s'est engagé à vider les dossiers pendants devant la justice. Au nombre de ceux-ci, l'affaire Thomas Sankara, ceux de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le coup d'État du 16 septembre 2015, les crimes de sang, les crimes économiques et politiques sous la 4e République. Selon lui, la lutte contre la corruption et de manière plus globale, la mise en œuvre de bonnes pratiques sont les seules mesures permettant d'assainir le climat des affaires et d'attirer au Burkina Faso des investissements directs. La route tue et la vitesse y contribuent fortement. En témoignent les accidents multiples enregistrés ces derniers mois qui ont entraîné la mort de plusieurs Burkinabés. Pour assurer la quiétude des passagers des compagnies de transport, des décisions ont été prises, dont celle du plombage des cars. C'est dans ce cadre que le ministre des Transports, Souleymane Soulama, s'est rendu sur le site de 5 compagnies de transport pour constater de l'application des mesures. Hassan Nakro. Le ministre des Transports a visité 5 compagnies de transport de la ville de Ouagadougou le mardi 14 juin 2016, dans le but de vérifier si les mesures prises par le gouvernement concernant le plombage des cars, la limitation de la vitesse sont appliquées. Le ministre, au terme de sa visite, se dit satisfait. Nous sommes heureux de savoir qu'il y en a qui ont déjà pris ces mesures. Il y en a qui ont commandé les dispositifs, ce n'est pas encore arrivé. Et il y en a aussi qui carrément ils ont des systèmes d'alarme, c'est-à-dire que si les chauffeurs dépassent un certain nombre de kilométrages, ils dépassent 90, lorsqu'ils appuient, il y a un signal sonore qui retentit et les passagers, ça gêne même les passagers, donc il est obligé d'enlever son pied sur l'accélérateur. Nous avons aussi cherché à comprendre, c'est des endroits qui brassent du monde avec des bagages. Quelles sont les mesures sécuritaires qu'ils prennent par rapport aux bagages, aux gens qui arrivent? Donc ils nous ont fait voir, ils nous ont vu qu'il y en a qui ont des systèmes de détecteurs de métaux qui passent sur les bagages. Il y en a qui fouillent les bagages. Effectivement, nous voyons des agents de sécurité devant chaque gare, devant chaque compagnie. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, nous sommes contents de cette mise en œuvre des mesures que nous avons prises au niveau du gouvernement. Aux responsables des différentes sociétés de transport, cette visite du ministre est à saluer. Une bonne initiative, nous sommes très heureux, nous sommes émus de cette visite, une première d'ailleurs, et nous remercions beaucoup les ministres pour ces déplacements. Rappelez que le gouvernement a donné 6 mois aux sociétés de transport pour le plombage des cars et la limitation de la vitesse. Renforcement des capacités opérationnelles du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. Du matériel roulant d'une valeur de plus de 50 millions a été remis aux 10 ministères par la Loterie nationale du Burkina, l'ONAB. Le détail avec Toumadiguel Rodrigue. C'est un bus flambant neuf de marque Nissan Civilien de 30 places d'une valeur de plus de 55 millions de francs CFA que la Loterie nationale du Burkina, l'ONAB, a remis au ministère de la Culture et du Tourisme. Ces dons visent à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du ministère. Dans le cadre de l'exécution de notre programme d'activité, nous avons eu l'autorisation de notre conseil d'administration de soutenir un certain nombre de cultures, de départements dont fait partie le ministère de la Culture. Vous savez qu'on a tellement de priorités dans le pays que c'est des départements souvent qui ne bénéficient pas d'une grande partie des recettes du budget de l'État. Donc c'est dans ce cadre qu'on a décidé de soutenir
et le ministère de la Culture en les offrant un car, et des dépliants et des kakémonos pour l'Office national du tourisme. C'est du tourisme, oui, et pour l'ONTB. Selon la représentante du ministre de la Culture, ce geste de la LONABE leur permettra d'accomplir les missions qui leur sont assignées. Au ministère de la Culture, l'une de nos missions principales est de faire connaître nos sites, surtout par les Burkinabés. Et nous avons au niveau de l'Office national du tourisme un grand projet de découverte par la jeunesse de nos valeurs culturelles et touristiques. Je pense que le CAR viendra en tout cas nous aider à accomplir cette mission. D'autres matériels sont aussi attendus dans les jours à venir. Il s'agit de kakémonos électroniques pour un montant de plus de 8 millions de francs CFA. Les responsables des partis politiques d'opposition affiliés au CEFOP ont tenu une réunion statutaire le mardi autour du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. 3 grands points étaient inscrits à l'ordre du jour. La participation de l'opposition aux travaux de la commission constitutionnelle, les questions relatives à l'organisation interne du CEFOP, l'interdiction de voyager faite par les autorités à 2 hauts cadres du CDP. Sur le dernier point de l'ordre du jour, les responsables de l'opposition ont dénoncé le fait que le ministre d'État, ministre de l'Administration, du Territoire et de la Sécurité se soit ainsi substitué à la justice burkinabé, seule habilité à prononcer des interdictions de sortie du territoire avec des motifs clairs et valables. Au Burkina, on parle aujourd'hui de 7e législature après les élections législatives. Mais du chemin a été parcouru depuis l'accession du pays à l'indépendance. Retour sur l'histoire du Parlement burkinabé dans cet élément signé Ibrahim Zongo. 15 juin 1992, 15 juin 2016, cela fait 24 ans qu'a vu le jour la première législature du Burkina Faso en tant que nation démocratique. Une législature alors connue sous le nom de l'Assemblée des députés du peuple. Et cela suite à une période d'exception de 12 ans qui a balayé les législatures des 3 premières républiques en 1980. Pour rappel, l'Assemblée nationale a existé sous la période coloniale sous l'appellation de Conseil général, puis d'Assemblée territoriale et enfin d'Assemblée constituante. L'appellation Assemblée nationale est née de l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. L'espoir est venu avec la 4e République. Les députés élus le 24 mai 1992 ont siégé au sein de l'Assemblée des députés du peuple ADP à partir du 15 juin 1992. Et peu de personnes croyaient à la pérennité du processus. C'est avec surprise que l'on a vu ces députés en phase expérimentale conduire leur mandat à terme. Même si cela annonçait les couleurs d'un enracinement démocratique, il aura fallu attendre la 3e législature pour établir la confiance avec une assemblée pluraliste. Et c'est précisément en 2002 qu'est né ce pluralisme. En effet, les législatives du 5 mai 2002 ont permis à 13 formations politiques de siéger au Parlement. L'opposition, qui était peu visible sous la législature antérieure, a fait une avancée significative. Le parti au pouvoir d'alors, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui a régné sans partage de 1992 à 2002, a dû se contenter de 57 élus sur les 111 que comptait le Parlement. Des partis politiques alors peuvent considérer créer la surprise. C'est le cas de l'ADF-RDA comme premier parti d'opposition. Ce parti comptabilisait 17 élus. Il y avait aussi le PDP-PS du professeur Joseph Kizerbo avec 10 députés. L'UNIPS, le parent, la CPS et le PAI sont arrivés à l'hémicycle par la même occasion. L'Allemagne compte dynamiser sa coopération avec le Burkina. C'est dans ce cadre qu'une délégation d'hommes d'affaires allemands a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Aussi, la question migratoire a été abordée. Cheikh Omar Pandaougo. Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et l'Allemagne semblent connaître une évolution.
Mardi 14 juin, c'est une délégation du ministère allemand des Affaires étrangères qui a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale burkinabé. D'abord la situation politique, après la stabilisation de la situation dans le pays. Donc sur les attentes de la population, sur la situation économique bien sûr, parce que la démocratie c'est une chose, mais il faut qu'il y ait aussi un sentiment de changement au sein de la population. Je suis venu cette fois avec une délégation de commerçants, d'hommes d'affaires de l'Allemagne pour voir quelles sont les possibilités pour que l'Allemagne puisse s'engager plus économiquement. Si l'aide doit venir d'ailleurs, le diplomate allemand estime que la volonté de faire doit être l'apanage des Burkinabés. On encourage beaucoup les gens de prendre le destin dans leur propre main en disant c'est pas l'État. L'État peut créer des cadres, c'est important, mais c'est le secteur privé qui peut faire bouger les choses. Même si le flux migratoire entre ces deux pays ne semble pas important, les Burkinabés vivant en Allemagne donnent déjà une belle image du peuple burkinabé. Vous savez que le Burkina profite d'une bonne image en Allemagne. Les Burkinabés sont bien connus pour être les grands travailleurs, pour être sérieux. Donc c'est quelque chose, ça facilite un peu l'échange avec l'Allemagne. C'est à croire donc que les relations entre le Burkina Faso et l'Allemagne connaîtront une évolution importante dans les jours à venir. Le directeur général de l'Association économique germano-africaine a rencontré au terme de sa visite les journalistes pour leur faire le point des différentes rencontres qu'il a eues avec les autorités burkinabées. Sur le volet de la promotion des potentialités des marchés, il a convié les autorités et les entrepreneurs burkinabés à se rendre en République fédérale d'Allemagne. Eliane Minungo. Présent pour 3 jours au Burkina Faso, dans le cadre de la coopération entre la Fondation Konrad Adenauer et les pays de l'Afrique de l'Ouest, le directeur général de l'Association économique germano-africaine, au terme de son séjour, était face aux hommes de médias ce 15 juin 2016. Objectif, leur faire le point de sa rencontre avec les autorités administratives, politiques et les opérateurs économiques. Nous avons eu une table ronde intéressante avec les acteurs du secteur privé, chambre de commerce, mais aussi patronat, chambre artisanale. Nous avons eu une discussion intensive au sein du Parlement avec la Commission pour la politique économique. Et l'image qui se montre, c'est que le Burkina Faso est un pays qui s'est mis en marche pour améliorer la situation, surtout la situation économique du pays. À l'issue de ces rencontres, une invitation a été adressée aux entrepreneurs burkinabés à se rendre en République fédérale d'Allemagne afin de promouvoir les potentialités des marchés et aussi intensifier les relations économiques entre les deux pays. Nous avons invité les membres du gouvernement, mais aussi une délégation du secteur privé de se rendre en Allemagne pour discuter plus approfondi, mais aussi avec un plus grand nombre d'entreprises, surtout aussi des PME, en ce qui concerne des coopérations et des projets concrets. Pour la représentante de la Fondation Konrad Adenauer et ses partenaires, l'essor économique repose d'abord sur une bonne fondation démocratique. Voilà pourquoi ils appellent les uns et les autres à cultiver le dialogue et la confiance dans le but de stabiliser la démocratie burkinabé. En ce début de saison pluvieuse, les habitants des non-lotis dorment d'un œil. Dans un des non-lotis du quartier Boulmougou, l'eau s'est infiltrée dans les maisons et la nuit n'a pas été de tout repos. Samba Kassile Traoré. Ces images témoignent des conditions de vie de certaines personnes dans les non-lotis de Ouagadougou en saison pluvieuse. Après la pluie tombée dans la nuit du 14 au 15 juin 2016, à Boulmougou, un non-loti du quartier Pissi, ce sont de nombreuses concessions qui sont inondées. Lorsqu'il pleut, franchement, ça ne va pas. L'eau rentre dans les maisons, on balaye tout le temps. Quand il pleut seulement, on ne fait que balayer l'eau seulement. Sinon, on ne peut pas vivre. La pluie d'hier, c'est rentré, vous ne voyez même pas. Toute la cour est toujours remplie d'eau. Donc, on ne fait que balayer seulement. Bon, vraiment, c'est dans des conditions pires.
Il n'y a pas de coin où on peut sortir même. Quand la pluie tombe comme ça, toute la cour est pleine d'eau. On est obligé de faire des petits trous même pour pouvoir balayer l'eau à la sortie. Et quand la pluie est un peu abondante, même il y a l'eau qui rentre dans les maisons. Donc ça fait que vraiment les conditions ne sont pas faciles. On a des situations un peu bizarres. L'eau là, ça rentre dans nos maisons, ça fait tomber nos murs. On ne sait plus où dormir même. Hier, nous, on n'a pas dormi. On a essayé de prendre des seaux, enlever l'eau là, jeter. Mais jusqu'à actuellement, ce n'est pas encore fini. Les constructions anarchiques, le manque de caniveaux et de retenues d'eau sont entre autres les raisons des inondations dans les non-lotis, selon ses habitants. Bon, c'est dû au manque de passage d'eau, puisqu'il y a beaucoup de maisonnettes qui sont pleines et il n'y a pas de passage d'eau, donc il n'y a pas de fossé, donc c'est obligé que l'inondation arrive. Bon, il n'y a pas de fossés, bon, route là même, il n'y a pas bonne route, donc ça veut dire que c'est les constructions là qui nous ont fait comme ça. Ils ont barré l'eau là devant, or nous on ne sait même plus où on va aller. La saison pluvieuse n'est actuellement qu'à ses débuts et les inondations sont déjà constatées dans ces lieux. Les habitants du non-loti Boulmougou s'inquiètent de la suite. Et se rendre à Rimkieta n'est pas une partie de plaisir en ce début de saison pluvieuse. Le seul pont permettant de faire la jonction Rimkieta et les autres quartiers est si exigu que des accidents sont vite arrivés. Le reportage est signé Cheikh Omar Pandaogo. Rimkieta dans la périphérie de Ouagadougou, un quartier de plus en plus peuplé mais difficile d'accès. Vraiment ça ne va pas. Voilà, s'il plaît, souvent il faut emprunter l'autre voie, souvent il faut passer par les rails, donc c'est grave. Donc on n'a pas le choix. On dirait qu'il n'y a pas de mer dans Rimkieta ou quoi. Non seulement la route elle-même elle est impraticable, mais en plus le pont censé permettre l'accès au quartier est source d'insécurité routière. Depuis fort longtemps, les policiers, ça crie, ça parle, on sort, on grève, mais il n'y a pas de résultat. Vraiment, on souffre honnêtement. C'est pas simple. Plusieurs fois, oui, des gens tombent souvent jusqu'à perdre la vie. Il y a des fois aussi, on arrive à les sauver. Juste à côté se pratique la culture maraîchère. Les exploitants des lieux sont le plus souvent victimes du mauvais état de la route. Le pont se casse, nous aussi on se débrouille pour réparer, mais les gros véhicules viennent les détruire encore. Il y en a qui s'embourbent sur le pont et ils bloquent la circulation. Nous qui sommes ici, nous sommes obligés d'apporter notre aide pour que la voie soit dégagée. En plus, l'eau qui stagne ici amène les gens à se cogner par derrière et tout le temps, il y a des gens qui tombent ici. D'autres veulent contourner et finissent par rouler sur nos cultures. Et la doléance est la même. Donc bon, on veut les demander, voir s'ils peuvent venir nous aider. Sinon franchement là, on n'est pas content. Le quartier Rimkieta, on souffre. Voilà, on souffre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, la circulation après une pluie, elle est stratégique et pleine de palpitations. Tout compte fait, l'état de la voie nécessite des travaux, surtout en ce début d'hivernage. La télévision numérique terrestre TNT sera bientôt disponible au Burkina grâce à l'installation prochaine d'émetteurs numériques, a annoncé ce mercredi la directrice générale de la société burkinabé de télédiffusion Kadidia S. Savadogo au cours d'une rencontre de prise de contact avec les correspondants télévision numérique terrestre délégués dans les différents organes de presse. Notons que ce virage numérique qui coûterait la bagatelle de 40 milliards de francs CFA au Burkina permettra à la population d'avoir accès gratuitement jusqu'à 20 chaînes nationales et éventuellement des chaînes locales. Autre information, le syndicat national autonome des enseignants-chercheurs SINADEC participera au baccalauréat session 2016. Le syndicat a décidé de surseoir à son préavis de grève en lien avec des avancées significatives au niveau de la plateforme revendicative. Mahamad Sangari. Le syndicat national autonome des enseignants-chercheurs, SINADEC, qui avait déposé un préavis de grève pour suspendre sa participation à l'examen du baccalauréat session 2016, a finalement suspendu son mot d'ordre le mardi 14 juin dernier. Une suspension qui se justifie par quelques avancées constatées dans la plateforme revendicative du syndicat. Puisque nous sommes prévoyants d'aller en grève,
sur le traitement salarial indemnitaire, j'ai dit qu'il y a eu des points de convergence. Voilà. Et sur l'organisation du baccalauréat, il y a aussi quelques avancées. Voilà, pour cette session de 2016. Aussi la révalorisation des fonctions académiques et le statut des assistants qui a été aussi amélioré. Donc devant cette marque de bonne foi, l'Assemblée a jugé que, étant un syndicat responsable, nous pouvions aussi faire un geste en suspendant le mode d'ordre de grève. Cependant, certains points de revendication sont toujours à l'ordre du jour. Il y a des points de convergence, notamment sur le traitement salarial. Alors, sur le plan indemnitaire, nous ne sommes pas globalement satisfaits, voilà, mais nous avons fait des concessions. Voilà. Sur la question des revalorisations des fonctions académiques, le gouvernement a fait des propositions, même si nous estimons que c'est insuffisant. Ensuite, sur la question des enseignants à temps plein, et puis d'autres points de revendication. En croix Boubiéguel, une commission tripartite composée de membres du gouvernement, de syndicalistes et de certaines autorités universitaires sera mise en place pour discuter sur les points où il n'y a pas pour le moment de consensus. Et le gouvernement même a proposé l'ouverture, la mise en place d'une commission tripartite, et gouvernement, et syndicats, administration universitaire, au mois de septembre, pour discuter des questions qui n'ont pas pu trouver une solution immédiate. Au secrétaire général du SINADEC de rassurer que par le dépôt du présent mot d'ordre de grève, l'intention du syndicat n'était nullement de boycotter la tenue du baccalauréat 2016. Lutter contre la faim est devenu une nécessité impérieuse pour les autorités africaines, surtout celles burkinabées. En effet, au Burkina, près de 40 000 enfants souffrent de malnutrition, notamment dans l'est du pays. En cette journée mondiale de la lutte contre la faim, le Burkina prévoit d'augmenter sa production céréalière de 12%. Toumadi Guel Rodrigue. Selon le programme alimentaire mondial, la faim et la malnutrition constituent le risque sanitaire mondial le plus important, puisque le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. 795 millions de personnes souffrent de faim chronique dans le monde. Cela représente une personne sur 9 qui ne mange pas à sa faim et ne reçoit pas la nourriture dont elle a besoin pour mener une vie saine et active. Selon l'association Action contre la faim, près de 40 000 enfants souffrent de cette affection au Burkina, notamment dans l'est du Burkina. Des équipes mises en place en collaboration avec le ministère de la Santé mènent des activités dans ces zones. Il s'agit pour ces équipes de favoriser une prise en charge des qualités de la malnutrition aiguë par les systèmes de santé, de repérer les enfants malnutris et agir au niveau des ménages et de leur environnement de vie pour prévenir la sous-nutrition et renforcer la résilience individuelle et collective en tenant compte du changement climatique. Pour éradiquer la faim au Burkina et œuvrer à une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au profit de la population, le ministre de l'Agriculture a entrepris d'augmenter les potentialités de production afin de faire reculer considérablement l'insécurité alimentaire à l'horizon 2020 et de renforcer les capacités des populations pauvres et des groupes vulnérables à faire face au chômage et espérer à l'avenir. Dans ce sens, une vaste campagne d'aménagement agricole de 20 000 hectares a été lancée par le ministre de l'Agriculture. Et pour la campagne agricole 2016-2017, plus de 4 millions de tonnes de production céréalière sont attendues, soit une hausse de 12% comparativement à la saison dernière et plus de 900 000 pour les autres cultures. Au Nigeria, près de 700 déplacés de Boko Haram sont en état de malnutrition avancée à Maïdougouri. Selon les autorités, ces 700 personnes ont passé 2 ans aux mains du groupe islamiste Boko Haram. Rappelons que depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. En Ouganda, les personnes porteuses du virus du sida font l'objet de stigmatisation selon une étude menée en 2014 par International Community of Women Living with HIV Eastern Africa. Dans 9 districts du pays, 70 femmes porteuses du virus ont été stérilisées sans leur consentement. Et c'est avec cette information que prend fin votre journal sur Burkina Info Télévision. Excellente suite des programmes.